Bonjour à tous et à toutes, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc là aujourd'hui on va parler du film, c'est pas un film récent, c'est un film qui était ressorti pour les 25 ans d'anniversaire. Vous l'avez sans doute vu par le titre. Je parle bien sûr du film Titanic parce que voilà je l'ai vu enfin et je suis content de l'avoir vu parce que voilà c'est un film qui est sorti en cinéma en 3D pour les 25 ans et franchement je suis content, beaucoup de choses donc voilà. Alors spécialement, je pense que comme c'est pas une vidéo récente, enfin c'est pas un film récent, c'est sorti il y a en 97, à mon avis, je vais juste parler de mon ressenti général. Je vais pas résumer le film parce que je me dis que vous l'avez sûrement tous vu. Donc voilà. Donc du coup, spécialement pour cette vidéo, je vais juste parler de mon ressenti, etc. Donc voilà. Donc là, il y aura qu'une partie, donc on se retrouve pour la seconde partie, donc je vous dis à toutes. Re tout le monde, donc du coup là aujourd'hui on va se retrouver pour le film Titanic. Alors déjà, avant tout, si vous n'avez pas vu ce film-là, je trouve ça très dommage puisqu'il faut aller le voir, même en 3D ou pas, c'est pas grave. Moi j'ai beaucoup aimé ce film parce qu'en fait c'était vraiment très beau. Alors malheureusement j'ai pas pleuré, je m'attendais à pleurer mais c'est pas grave, on peut pas tout pleurer. Mais je sais que franchement j'ai beaucoup aimé et j'ai vu en 3D en plus et franchement je m'attendais pas à ce film. Parce qu'en fait moi ce que je m'attendais dans ce film c'était vraiment le film un peu l'outro, non, cucu à praline, quand beaucoup de gens en parlaient parce que à chaque fois que je tapais Titanic ou je voyais les gens parler, c'est toujours les fangirls et tout en mode ah DiCaprio machin en mode je me dis bon ça a l'air d'un film pour cucu. Le film est ressorti, donc je dis bon est-ce que je vais le voir? De toute façon c'est un film culte donc il faudrait bien y aller un jour. Donc je dis bon allez, c'est la première fois que j'y vais, je vais en 3D et tout. Donc je dis bon pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et au final c'était très intéressant parce que pendant plusieurs moments dans le film, j'étais en mode, mais je m'y attendais pas. Parce qu'en fait, ce qui est bien dans ce film-là, c'est qu'on ressort le côté Titanic, et je m'attendais pas du tout à ça. Moi, je pensais que c'était un film cul à prenne, et enfin non, quand t'avais l'équipe de chercheurs qui trouvaient l'épave, et qu'après t'as la femme qui revenait et tout, qui parlait de Titanic, et qui on voyait ce qui se fait dans Titanic, j'étais en mode, mais ah ouais, mais on m'a pas expliqué tout ça. Moi, quand on me racontait le film Titanic, c'était vraiment le cucu à la prenne avec Céline Dion qui chantait, quoi. J'étais en mode waouh, ah oui, c'était vraiment un très beau film, quoi. J'ai eu ma claque en plusieurs fois, j'étais en mode waouh. Et surtout, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la façon dont le bateau est réalisé, c'est la façon dont vraiment le bateau est construit, la bateau est qu'on est tombé, échoué, que tout le monde meurt et tout. J'étais en mode, mais c'est vraiment bien foutu. Franchement, un film ultra réaliste, ultra beau, et je comprends mieux pourquoi ce film est oscarisé, quoi. Après, j'ai une petite réserve que je dirai par après, mais déjà, c'est vraiment le film était très beau, quoi. C'était vraiment d'être vraiment dedans. J'ai pas pleuré, malheureusement, pour diverses raisons privées, mais peut-être une des vraies raisons que j'ai reproché dans ce film, c'est l'acteur DiCaprio, parce qu'en fait, depuis ses soucis. On va dire ses soucis de copine, je n'arrive plus à apprécier autant DiCaprio depuis le survivant. C'était là où il avait ce voyage d'Oscar parce que en fait voilà, il y a des problèmes et tout, donc j'arrive plus à supporter DiCaprio, et en même temps je comprends mieux pourquoi il n'a pas été oscarisé pour ce film Titanic, parce que ça m'a fait beaucoup penser au film Roméo qui Juliette, puisque vraiment le traitement du personnage ressemble énormément à ce film. Alors si ce film est sorti avant Titanic, on comprend mieux pourquoi il n'a pas été oscarisé, parce que s'il n'a pas été oscarisé pour Roméo qui Juliette, pourquoi il le serait sur Titanic? Parce que c'est vraiment le même personnage, c'est le mec, ouais, il est amoureux d'une femme, puis à la fin il meurt pour elle, et du coup, voilà, c'est vraiment le romantique mélodrame, quoi, tu vois. Et au final, si sorti par après Titanic, on refait l'effet inverse. Pourquoi on oscarisait Romeo Kif Juliette alors qu'on l'a pas fait pour Titanic? Et aussi peut-être parce que je pense que l'acteur en question se recherchait, parce que c'était vraiment l'acteur qui cherchait et tout, qui dit voilà je suis beau, machin et tout. Mais c'était vraiment les DiCaprio qui sortait, c'était pas comme, comment dire, comme le mec dans Mission Impossible ou Top Gun, où c'était vraiment moi je suis, je sais plus comment il s'appelle le mec en question, c'est pas grave, mais c'est vraiment, voilà, je pourrais dire, j'essaie d'y repenser. Comment il s'appelait ce mec? Oh, ça me reviendra. Ouais, donc en fait, ça, le fait qu'elle son truc scientologique là, quand je déteste ce mec là, c'est genre, ouais, t'as vu, je suis tel acteur, je me la pète, tu vois. Et puis après, c'est plus tard, quand il avait beaucoup de plus maturitaire, que finalement il a commencé à grandir. Mais c'est vrai que pour le coup,
Pour le film DiCaprio, c'est pas vraiment ça, mais c'était plus le mec qui se recherchait. Puis après, quand tu le voyais dans ses prochains films, Gatsby, quand tu voyais quand il jouait Django aussi, ou quand tu voyais qu'il jouait les Whistleblower, je crois pas qu'il jouait les Whistleblower, mais quand tu voyais qu'il jouait beaucoup de films, il était beaucoup plus mature, beaucoup plus, voilà, il était vraiment un vrai acteur là pour le coup. Alors que dans le film Titanic, je sais pas quels autres films il a joué entre temps, mais c'est vraiment l'acteur mélodrame, romantique, tout ça, que tous les fangirls en mode ah machin. Et du coup, je pense que depuis ce film Titanic, il s'intéressait qu'à des jeunettes, hein, donc à des 17-18 ans. Voilà, c'est pour ça que j'aime plus trop cet acteur, mais bon, voilà, il faut passer par là malheureusement parce que c'est un film culte, voilà. Donc, donc j'ai beaucoup apprécié ce film. Alors pour le coup, j'ai beaucoup aussi apprécié la réalisation du bateau, comme je vous dis, c'est vraiment beau. C'est franchement, je me demande comment il y a pu. Franchement, James Cameron il a du talent parce que comme pour Avatar, c'est comme pour Avatar 2, c'est vraiment c'est la mise en scène du bateau, comment il a été déchoué, enfin détruit. Je me dis waouh, je sais pas comment il a pu le faire quand tu vois tous les gens qui partent, c'est vraiment très beau quoi. Après aussi, pourquoi j'ai pas pleuré, c'est peut-être parce qu'en fait pendant tout le long du film, je m'attendais que Céline Dion chante et en fait non, c'est que la musique du film et c'est le crédit où tu voyais qu'elle chantait. Donc c'était pour ça que j'étais un peu embêté et aussi à l'environnement de la salle puisque je n'étais pas vraiment conditionné à regarder ce film. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai pas été à fond, mais peut-être un jour si je devais le revoir et tout, je pleurais parce que c'est vrai que moi je voulais pleurer. Alors j'étais près de la Michette, mais bon c'est pas grave. Quoi d'autre? Oui, et aussi pour revenir à Titanic, bah justement, j'ai pas vu 3 heures passer parce que c'était quand même 3 heures hein, tout le film, et là non j'ai pas vu plus de temps passer, c'était super bien. Et aussi, bah, par contre, je vais peut-être parler d'un truc point négatif, c'est la 3D, parce qu'en fait, la 3D, elle rend pas hommage au film, parce que la 3D, en fait, la 3D met en avant les défauts du film que tu voyais pas il y a 25 ans. Bah, j'explique, c'est par exemple quand le film dézoome le bateau, bah, tu voyais que les personnages avaient des mouvements mécaniques, c'était en 3D. Par exemple, l'eau, les vagues, c'était un peu After Effects, où tu vois que c'est un peu voilà, coupé par l'eau. À la fin, quand tu voyais le dôme en question avec des étoiles et tout, tu vois que c'était du fond bleu parce que voilà, c'était vraiment fait par la réalisation. Premièrement, et puis deuxièmement aussi, quand au tout début du film, quand ils reconstituent le bateau, et quand les bourgeois qui vont rentrer dans le bateau, bah à la fin il y a des monuments, bah tu vois que c'était des plaquettes derrière, quoi, tu vois que c'était pas mis en avant. Et aussi, comment dire, j'avais un autre truc aussi que j'avais repéré, euh, je sais plus moi, fait deux trois trucs voilà, que tu voyais pas forcément venir quand tu l'avais pas en 3D, parce que tu le voyais pas. Mais c'est vrai que ça rend pas hommage, je crois que ça dénigre un peu le film parce que ça retire un peu le côté voilà, charmant. Par contre, moi ce que j'ai bien apprécié, c'est vraiment le côté, voilà, on reconstitue le Titanic et pour le coup, ça m'a vraiment changé Titanic. Et je pensais pas en fait, parce que moi, pour moi, Titanic, c'est comme le film Pearl Harbor. Pearl Harbor, je l'ai jamais vu. Mais c'est le fait, voilà, c'est vraiment le couple amoureux, gnangnan, chanchant, qui se bat sur des fonds historiques. Et je m'étais dit, ouais, peut-être Titanic, ça fait vraiment Pearl Harbor et tout. C'est vraiment chiant. Mais en final, non, c'est vraiment un très beau film. Et je vous encourage à tous à aller le voir au moins une fois dans votre vie. Parce que c'est vraiment très beau. Et peut-être avec Pearl Harbor, si j'aurais vu Pearl Harbor, j'aurais dit la même chose, quoi. Mais je m'attendais à ça parce qu'à chaque fois que j'entends parler de Titanic, c'est toujours les fangirls, toujours les femmes et jamais les hommes qui en parlent, c'est toujours les femmes qui disent oh, le meilleur film, machin. Et toujours, c'est toujours parce que quand tu vois la bande-annonce, la musique et la fiche film, ça met toujours en avant le couple en question, DiCaprio et Rose, enfin du coup Jack, mais jamais le Titanic en soi. Ah oui, c'est sur un fond de vérité, mais on voit jamais le Titanic. Et ça m'énerve parce que quand j'ai vu le film, j'ai vu pour le Titanic et j'ai vu vraiment, c'était beau. C'était vraiment beau. Alors c'est peut-être pour ça que j'ai pas pleuré parce que j'étais vraiment émerveillé par le film. Mais aussi, ce qui était bien, c'est qu'en fait, ça moi, me rapproche des histoires réelles parce que justement, bah, il y a le cuisinier quand il a bu beaucoup d'alcool, enfin, le cuisinier en question, quand il s'est échappé du bateau, qui a survécu, c'est parce qu'il a bu de l'alcool. Donc du coup, les enfants, bien évidemment, boire de l'alcool, c'est bon pour la santé, évidemment, parce que ça fait du bien au corps. Parce que comme on dit, bon, un petit shoot de vodka, plus de bactéries. Bah, vous buvez 20 litres d'alcool et vous survivez à un naufrage de bateau, bien évidemment. Par exemple, la petite grosse, la petite bourgeoise, qui justement s'est sauvée parce que voilà, elle était très gentille. Et moi, j'ai beaucoup apprécié dans ce film-là parce que c'est triste qu'elle s'est beaucoup dénigrée par ses autres compatriotes, alors que pourtant elle est très gentille. Et aussi au niveau des couples, hein, les vues aussi en question où il y a beaucoup de femmes hein, qui sont échappées des bateaux pour dormir ensemble, donc ça c'était très beau. À mon avis aussi les enfants aussi quand ils sont dormis aussi par les histoires de sa mère, donc je pense que oui,
Et c'est peut-être vrai. Et aussi au niveau des histoires où t'avais les bourgeois qui disaient: «Oh non, moi je mélange pas à plat, populace», donc ouais, peut-être à mon avis c'était vrai. Mais c'est vrai que franchement le film était très très beau et franchement quand je voyais le mec là, le connard, hein, le mari original de la femme et tout, comment il était dans le film, c'était un vrai connard. Et franchement le film c'était vraiment un beau film. Et du coup, le problème qui suit, c'est que moi quand j'ai vu tous les autres films de James Cameron, pas tous, hein, mais avant Titanic, bah, le problème c'est que j'ai pensé à ces autres films parce que quand j'ai vu les films et tout, j'ai directement pensé à Avatar 2 ou alors Avatar ou à Terminator. Enfin, c'était marrant, il y a beaucoup de similitudes et je pense que James Cameron a fait vraiment un très beau film que depuis il fait beaucoup de références. Et quoi d'autre, ouais, et aussi ce qui est drôle, il y a beaucoup de mèmes en fait qui venaient de Titanic. Par exemple, la vieille dame qui disait là ça fait 84 ans. Et avant qu'elle le dise, je dis ah non, c'est elle qui dit il y a 84 ans et en fait oui. Ou par exemple, quand ils se tournent autour, quand t'avais dit quelqu'un qui tournait là comme ça et tout, et que t'as Ross qui était en train de rigoler, je dis mais cette scène a été parodiée, pastichée là pendant 20 000 ans, c'était marrant. Donc il y a beaucoup de mèmes qui viennent de Titanic que je le savais sans le savoir, donc c'était marrant. Et le fait de le savoir, c'était beau. Mais en tout cas, j'étais vraiment à fond dans le film parce que voilà, pendant tout le film, j'étais vraiment accroché par les navires et donc du coup, j'étais vraiment à fond dans le film. Et c'est vrai que j'avais pas envie de voir le bateau couler. Et quand le bateau coulait et que j'ai pas réussi à pleurer, je me suis un peu déçu parce que je me dis, à mon avis, c'est peut-être parce que on mettait trop en avant la musique ou peut-être parce que je vois avec les yeux de maintenant qu'avant. Et aussi, ça explique grandement parce que j'étais bercé par la culture japonaise. Et désolé les fans, mais il y a beaucoup de films qui font mieux que Titanic. Quand je te mets en avant 20 films de Ghibli, tu vas pleurer à tous les 5 minutes. Pourquoi? Parce que la musique, l'histoire, tout ça. Après, il faut pas oublier que moi, je suis plus sensible par des films d'animation, donc moi, je pleure facilement pour ça. Et c'est très rare que je pleure pour des films avec des vrais humains. La dernière fois, c'était avec Ant-Man, où là, j'ai vraiment un peu pleuré. Mais vraiment, les films où je pleure beaucoup facilement, c'était avec des animaux. Et justement, quand je vois des animaux et tout, je dis, ah tiens, peut-être avec le chien à mourir, je vais peut-être pleurer. En fait, non. Mais c'est vrai que tu me mets un épisode de 20 minutes d'animé avec pas beaucoup de budget, tu me mets juste une musique triste et tu vois juste 10 secondes ou 10 minutes aller d'un couple qui s'est tué massacré, je vais vite pleurer qu'un film de 3 heures qui essaie de construire deux personnages, quoi. C'est c'est délirant, mais voilà, c'est marrant, quoi. Après, il faut peut-être pas oublier que moi j'étais aussi accompagné, donc du coup, bah, dans la salle, j'ai pas réussi à pleurer parce que moi je pleure facilement quand je suis tout seul. Et peut-être qu'avec la personne en question, bah, avec ma maman, bien sûr, bah, je n'arrivais pas à pleurer parce que voilà, j'étais accompagné, je ne sais pas, peut-être c'est ça, on verra. Donc, voilà, donc du coup, j'ai plus rien à dire. Voilà, c'est un peu une rétro-critique, on va dire ça. J'ai beaucoup apprécié ce film, ça a beaucoup changé les idées parce que je ne pensais pas voir ça de ce film parce que franchement, moi, je pensais bah, que c'était un film pompon cucu, on va dire ça. Mais franchement, ça m'a vraiment fait du bien et je suis content d'aller voir ce film et ça m'a vraiment fait vraiment beaucoup de bien et franchement je vous le recommande. Je vais pas expliquer le film parce que comme c'est une vidéo spéciale, à mon avis, je vais juste parler comme ça de mon ressenti en général. Et je ferai ça aussi pour plein de films aussi, connus ou moins connus, mais qui sont sortis il y a des années avant. Donc je vais pas trop expliquer le film, je vais juste reparler de mon ressenti. Bah oui, bon, si je vais résumer un peu le film, bah voilà, c'est l'histoire du Titanic, hein, donc voilà, c'est là pour le coup, c'est avec une histoire à l'eau de rose, mais très très bien fournie, bien sûr. Où voilà, c'est une classe riche qui vont aller dans un bateau, puis après voilà, et t'as le Jack qui a réussi à gagner un voyage, il rentre dans le bateau, puis après il va rencontrer Rose, et puis c'est l'amour fou jusqu'à bah, l'écoulement total du bateau, quoi. Mais en tout cas, le film était très beau, même aussi les scènes d'amour, parce que vraiment c'était beau, même les scènes d'action, quand même, le mec tirait et tout, c'était. Ah, j'étais en mode, ah ouais, quand même, il a vraiment fait du bon film, un bon travail. Et c'est vraiment très drôle, puisque voilà, on revoyait la scène mythique et tout, avec les bras écartés, donc ça c'était marrant. Mais en tout cas, et aussi ça c'était bien, c'est un peu une critique en soi, je pense, de la société actuelle entre les riches et les pauvres, où bah, les gens de la troisième classe pouvaient pas se sauver, et les riches ne pouvaient pas se mélanger à la masse, alors que bah, la survie est en jeu. Et surtout aussi, ça c'était bien, c'est quand avec Maggie on avait un accord, et que le gars jette l'argent et tout, ou qu'il bute deux, trois personnes, et qu'il se bute lui-même,
bah, inconsciemment tu voyais du sang sur l'argent, et donc du coup est-ce que c'est une critique sur le capitalisme? Ça on sait pas, donc là je vois autre chose. Aussi ce qui m'a fait rire c'est aussi le fait que sur Titanic en tout c'est marqué Liverpool, ça m'a fait penser au club de foot. Et aussi au début quand on avait apporté la vieille là, sur le paquebot pour qu'elle raconte son histoire, bah, sur l'avion c'est marqué Cougar en fait, donc je me dis, et que tu vois une vieille à l'intérieur. Donc ça m'a fait délirer. Par contre, il y a un truc triste, c'est que la vieille en question, ben, elle a plus revu ses parents, en fait, parce qu'on a vu ses parents qui sont échappés, mais elles n'ont pas forcément essayé de retrouver sa fille, donc je sais pas ce qu'elle est devenue. Puis on a micro-ment parlé de son mari, qui a juste s'est remarié, puis après il est mort par un crash boursier de 29, hein, ça c'était la dépression américaine, hein, je crois. Donc c'était ouais, donc c'était intéressant. Mais en tout cas, franchement, j'ai beaucoup apprécié ce film-là et franchement, allez voir ce film parce que c'est vraiment la façon dont le bateau meurt, quoi. Et c'est triste que, et ça c'est beaucoup le grand regret bah, de notre siècle, c'est que quand on parle du Titanic, on met jamais en avant l'histoire du bateau, on met toujours en avant le Jack et Rose, qui oui sublime le film, il n'y a pas de problème, mais c'est fictif. Et c'est ça que je finirai par la vidéo en disant que bah, c'est peut-être pour ça que j'ai pas trop apprécié ce film-là, parce que l'histoire était fictive, bercée sur des faits réels, mais je dis pas que le film était excellent, je dirais même que c'était une masterclass, mais je suis avancé par des choses que je pensais voir, que je n'ai pas vu, que je suis vraiment très très fier et tout. Mais le fait que c'était une histoire fictive, alors c'était des histoires d'amour, il n'y a pas de problème, mais que le fait que c'était un peu fictif, ça m'a un peu, aïe, un peu arraché le cœur. Et surtout qu'en plus, ben voilà, ce que je suis un peu triste, c'est le fait qu'on ne met pas en avant l'histoire du bateau. Enfin, c'est le but du film, quoi. C'est le bateau et l'histoire d'amour, c'est après, quoi. Mais bon, c'est vrai que depuis ce film-là, on retrouve la patte de James Cameron sur beaucoup de films avec les histoires d'amour en question, donc voilà. Donc c'était à peu près tout ce que j'avais à dire. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé et le fait de voir ce film-là, ça m'a vraiment plu. Donc je compte le revoir peut-être un jour. Donc voilà, donc en tout cas, franchement, si vous n'avez pas vu, foncez le voir. Et franchement, moi je vous dis ça en tant que fan, hein, je range c'est beau. Donc merci. Donc je dis, voilà, merci beaucoup d'avoir vu ma critique. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, dire ce que vous avez vu, etc. Donc je lirai tout. Donc n'hésitez pas à suivre mes autres vidéos. Merci de m'avoir écouté. Et du coup, je vous dis à la prochaine. Salut, au revoir. Salut.